Batman est un héros que nous rêvons tous d'incarner, mais comme tout autre personnage de l'univers DC Comics, il possède certaines versions maléfiques de lui-même, comme par exemple le célèbre psychopathe, le Batman qui rit. Le comics Dark Knight's Metal présente en effet toutes ces versions maléfiques à travers différents Batman du multivers. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'origine et de l'histoire de ces Batman maléfiques. Si vous êtes passionné par l'univers étendu de Batman, je vous ai mis mon top 10 des meilleurs comics Batman à lire dans la description. Sans plus tarder, plongeons directement dans le vif du sujet. Numéro 1. Red Death. Nous savons tous à quel point l'enfance de Batman a été tragique puisqu'il a perdu ses deux parents. Mais dans cette chronologie, il trouve un moyen de revenir en arrière et de sauver ses parents. Batman réalise que s'il peut voyager dans le temps en utilisant la force véloce de Flash, il peut alors sauver ses parents. Cependant, Flash refuse sa demande catégoriquement, connaissant les conséquences ultimes de la manipulation du passé. Malgré tout, Batman continue de le persuader et finit par décider d'utiliser des armes de vilain pour le vaincre. Même si Flash a l'avantage, Batman parvint finalement à le rendre inconscient après avoir utilisé l'arme du docteur Victor. Lorsque Flash se réveille, il se trouve attaché à la Batmobile que Batman avait réaménagée pour exploiter la connexion de Flash à la force véloce. Flash le supplia littéralement d'arrêter, mais il était trop tard puisque la connexion à la force véloce avait déjà été établie. Le résultat final ne fut pas ce que Batman attendait puisque la force véloce ne lui octroya pas les pouvoirs de Flash, mais fit fusionner les deux héros. Avec ces nouvelles capacités, Batman élimina tous les vilains de Gotham. Mais avant même qu'il puisse s'en rendre compte, son monde commença à s'effondrer. Sa connexion avec la force véloce avait perturbé les lois de la nature et cet univers était maintenant condamné. Cependant, avant sa mort, le Batman qui rit contacta Red Death et lui offrit une autre opportunité de se racheter. Numéro 2. Le Batman qui rit. Il est temps de parler de la version de Batman la plus intéressante qui existe, le Batman qui rit. Dans cette chronologie alternative, Batman réussit réellement à tuer son ennemi juré, le Joker. Après avoir bombardé toute la ville, le Joker parvint à capturer Batman en le droguant, puis le tortura physiquement et psychologiquement sans aucune pitié. Alors que le Joker tirait sur un jeune couple devant lui, la rage de Batman explosa et lui donna la force de se libérer de ses chaînes. Il déchaîna alors toute sa rage sur le Joker et finit par le tuer en lui brisant le cou. C'est à ce moment-là que les choses devinrent vraiment intéressantes. Les substances chimiques à l'origine de la métamorphose du Joker, en ce qu'il est devenu, avaient aussi infiltré l'organisme de Batman. C'était en effet ce que souhaitait le Joker car il était mourant. Dans le corps de Batman, ces produits chimiques changèrent radicalement sa façon de penser, le transformant en quelque chose d'effroyable. Après avoir découvert cela, Batman invita les membres de la Bat Family pour expliquer sa situation. Tous étaient prêts à l'aider, mais c'était malheureusement un piège pour eux, car Batman les anéantit tous un par un sans la moindre hésitation. Il savait que la Bat Family serait la première à réaliser que quelque chose n'allait pas et qu'il pourrait même avertir d'autres héros. Par conséquent, il était nécessaire de les abattre en premier. Il procéda ensuite à l'élimination de tous les membres de la Justice League en utilisant des moyens plus que sournois. Il transforma même son fils Damian en un sosie du Joker en utilisant des nanotoxines similaires. Ensuite, il força Superman à tuer sa propre famille en utilisant de la kryptonite noire. Maintenant que la Justice League était morte, il n'y avait plus personne pour l'arrêter. Alors, le Batman qui rit détruisit totalement son monde, puis fut recruté par Barbatos, le dieu chauve-souris maléfique. 3. Murder Machine. Parlons maintenant du Batman Murder Machine, la machine à tuer. Nous savons tous combien Batman est proche d'Alfred, qui est en quelque sorte comme un père pour lui. Cependant, dans cette chronologie, des super-vilains infiltrèrent la Batcave et finirent par tuer Alfred. Cela mit Batman en rage, qui chercha l'aide de Cyborg pour perfectionner une version IA d'Alfred qu'il avait créée quelque temps auparavant. Cyborg accepta alors de l'aider, après avoir vu à quel point Batman était dévasté. C'est là que les choses devinrent réellement intéressantes. Cette IA d'Alfred avait une défaillance logicielle et ses protocoles de protection avaient un dysfonctionnement. Elle prit la décision de tuer tous les ennemis de Batman à Gotham City pour le protéger.
Elle devint alors un véritable virus à Gotham. Après s'être débarrassée de tous les vilains, l'IA d'Alfred retourna à la Batcave pour aider Batman. Selon elle, le corps de Batman était en train de vieillir et de devenir faible. Elle transforma donc tout le corps de Batman en métal, le transformant en un cyborg. Elle lui enleva également des émotions comme la tristesse ou le chagrin. Avec tous ces changements, Batman était maintenant devenu le Murder Machine et il aimait réellement cette transformation. Utilisant ses nouvelles capacités, il se débarrassa de la Justice League, y compris Cyborg qui l'avait aidé. Il fut ensuite recruté à son tour par le Batman qui rit pour rejoindre les autres Batman maléfiques. 4. Dawnbreaker. Dawnbreaker est véritablement la version maléfique la plus cool de Batman, et je suis convaincu que la plupart d'entre vous seront d'accord avec moi. Après avoir été témoin de la mort de ses parents sous ses yeux, Bruce Wayne ne ressent plus rien si ce n'est un esprit assoiffé de vengeance. C'est alors qu'un anneau de Green Lantern à proximité le choisit en raison de son absence de peur. Maintenant qu'il avait acquis les capacités d'un Green Lantern, Bruce décida de se venger de Joe Chill, l'homme qui a tué ses parents. Nous savons tous que les Green Lantern n'ont pas le droit de tuer, et c'est ce que Batman tenta tout de même de faire en essayant de massacrer Joe Chill, mais l'anneau refusa. Cependant, la volonté démesurée de Bruce lui permit de passer outre cette particularité unique et de quand même tuer Joe Chill. Ensuite, il devint le Green Lantern de Gotham et continua d'anéantir les vilains jusqu'à ce que le corps des Green Lantern remarque cette action et vienne l'arrêter. Ils exigèrent alors de récupérer l'anneau, mais ils sous-estimèrent Bruce Wayne qui réussit à manifester physiquement ses démons intérieurs. Ces démons anéantissèrent absolument tout le corps des Green Lantern. Bruce décida ensuite qu'il ne voulait ni être Bruce Wayne, ni être un Green Lantern. C'est alors qu'il prit la décision de devenir Dawnbreaker. Et tout comme les autres Batman maléfiques, Dawnbreaker finit également par être recruté par le Batman qui rit. 5. La noyée. Il est temps de parler de la seule version féminine de Batman, Bryce Wayne, alias la noyée. Dans cette chronologie, l'amant de Bryce, Sylvester, a été assassiné par un méta-humain. Ainsi, l'unique but de sa vie devint l'éradication de tous les méta-humains de la surface de la Terre. Juste au moment où la paix semblait s'installer, Aquawoman surgit d'Atlantis à la tête de son armée, proposant une trêve. Même si les humains lui faisaient confiance, Bryce était réticente. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, et son intuition se révéla juste car Aquawoman déclara la guerre à la Terre à la suite de l'échec des négociations de paix. Bien que Bryce parvint à vaincre Aquawoman, les Atlantes persistèrent dans leur désir de vengeance pour leur reine et submergèrent Gotham tout entier. Sans autre option, Bryce décida de subir une opération pour augmenter ses capacités physiques, lui permettant ainsi de respirer sous l'eau. Cette opération lui conféra également la capacité de contrôler l'eau et de se guérir. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Bryce forma également sa propre armée pour vaincre Atlantis. Bryce acquit donc toutes les capacités d'Aquawoman, et avec son armée, elle anéantit complètement Atlantis. On ne peut pas tout à fait dire que Bryce devint maléfique, mais elle fut tout de même recrutée par le Batman qui rit dans des circonstances spéciales. 6. Batman l'impitoyable. Continuons cette série sur les Batman maléfiques avec Batman l'impitoyable. Dans cette ligne temporelle, le dieu de la guerre Arès a forgé un casque qui le rend tout-puissant. Et aveuglé par ses pouvoirs, il déclencha une guerre totale contre l'humanité qui durera 2 ans. À la fin, seuls Batman et Arès étaient encore en vie pour s'affronter. Dans cet univers, Bruce et Wonder Woman étaient vraiment amoureux l'un de l'autre. Mais Arès la tua juste sous ses yeux, ce qui mit Batman dans une rage folle, et il enfila le casque qu'Arès avait forgé. Même si le casque lui conférait des capacités écrasantes, il le corromput également. Et Batman finit par tuer Arès. Au moment où il le tua, Wonder Woman se releva, nous révélant qu'Arès ne l'avait pas tué. Aveuglé par la puissance du casque, Batman tua l'amour de sa vie alors qu'elle essayait de lui ôter le casque. Batman croyait alors que ce monde était corrompu et que lui seul pouvait le réparer. Cela marqua le début de la quête de Batman l'impitoyable pour éradiquer tous ceux qu'il jugeait indignes de vivre. Avant qu'il puisse prendre d'assaut le mont Olympe lui-même pour mettre fin à tout, il fut interrompu par le Batman qui rit
et ainsi recruté pour rejoindre les autres Batman maléfiques. 7. Devastator. Cette ligne temporelle est assez unique et particulière car on y trouve un Superman devenu maléfique et meurtrier. C'est le moment du dernier affrontement entre Batman et Superman, mais comme nous le savons tous, Batman n'a aucune chance contre Superman si ce dernier utilise toute sa puissance. Pour lui, Batman n'est qu'un insecte, et Superman le prouve en lui coupant un bras avec son rayon laser. Sans autre option, Batman décida alors d'utiliser sa dernière solution, le virus Doomsday, qu'il s'injecta dans son propre corps. Comme son nom l'indique, ce virus transforma Batman en Doomsday. Avec cette nouvelle puissance, Batman parvient à terrasser Superman avec une force écrasante. Suite à cet affrontement titanesque, Batman se mit à regretter de ne pas avoir utilisé le virus plus tôt, car il aurait pu sauver tout le monde. À cet instant, le Batman qui rit fit son apparition devant lui et lui proposa de rejoindre son escouade ultime. Selon lui, ce monde s'effondrera dans quelques instants, mais s'il le rejoint, ils pourront montrer au monde la véritable nature de Superman. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisse maintenant avec cette vidéo qui vous plaira sûrement. À très bientôt dans la Batcave.